Sont des amis, guides de pêche, tous les deux, et qui vont nous initier aujourd'hui à la pêche à la verticale, qui est une nouvelle technique de pêche qui nous vient de Hollande. Mais bon, Gaël ou Laurent, je ne sais pas quel des deux, il y en a un des deux qui va nous en parler, qui est le mieux. Bah, Laurent va commencer. Laurent va commencer. Donc effectivement on pêche la rivière la Vendée, donc à la verticale. Donc moi je vais vous parler un petit peu du matériel, je vais vous parler au moins déjà de la canne. Donc moi là j'ai une canne à suicide, c'est une canne monobrin avec un moulinet signé par Albert Drakovic. Donc un monobrin, pourquoi? Parce que c'est une canne qui est très sensible, vraiment sensible. Et là, comme tu peux le voir Philippe, on pêche avec une animation qui est très très lente. Donc on décolle notre leurre de 2-3 cm, 4 cm et on le fait retomber. Donc la touche, forcément, on a une touche, je dirais, un peu typique, normale. Ça châtaigne un peu au bout. Ça fait du sur la canne. Voilà. On sent que ça tourne. Donc c'est une technique qui nous vient donc de Hollande, comme je disais tout à l'heure, qui est destinée donc pour les carnassiers, qui est beaucoup plus en fin de compte. Ah Voilà. c'est bon. Alors maintenant on remonte doucement. Et ben voilà, Donc, une belle perche. Voilà. Hop, décroché. Donc c'est souvent le problème qui arrive. Hein. Alors destiné donc pour tous les carnassiers, comme j'étais en train de le dire, et qui se rapproche un peu du manier en fin de compte, mais en plus souple. Ouais, c'est vraiment, là c'est vraiment très très lent si tu veux. C'est vraiment une toute petite animation. Donc là pour ce faire, donc, on avait tout simplement un leurre donc, de chez Storm, donc de chez Shimano. Donc c'est des Vibro Tile Jig, donc avec une queue très très souple, qui nous permet de faire des animations très très lentes et d'avoir de bons résultats quand même. Donc ce qu'il y a, donc le seul problème qu'on peut avoir, c'est le décrochage. Donc dès qu'on a la tape, tout de suite, il faut qu'on ait tout de suite le contact et le faire un chemin. Donc là on a redescendu le fond. On va laisser évoluer tout doucement. Alors donc on a tous des cannes donc très très courtes. Moi c'est en l'occurrence une canne de chez Berkeley, donc c'est 1,80 m avec donc une tresse, parce que je vois qu'on est tous sur la tresse. Donc pourquoi la tresse? Parce que la tresse on est au contact direct du leurre et du poisson, avec des moulinets classiques pour la pêche au léger ou à l'ultra léger, parce que ça peut le faire aussi quand on pêche la petite perche. Bon, enfin là, comme on sait qu'il y a des beaux spécimens, on est resté sur les moulinets légers. Et toi Gaël, tu as opté pour l'autre canne. Là j'ai une canne de chez Shimano, une diaflage donc 2,40 m, 2,40 avec une puissance de 15-40 grammes. C'est peut-être un petit peu raide quand même comme canne. Et un tout petit moulinet donc très léger, parce que bon, quand on pêche quand même une journée comme ça entière, le problème qui peut se passer c'est d'avoir quand même mal au bras, mal aux mains et de risquer la tendinite. Ah yes, bon. Raté. Donc on essaie d'avoir du matériel très léger et très maniable pour avoir quand même de bons résultats et de ne pas se fatiguer. Hop, Bon, loupé. Ah, je l'ai vu mort, toi. Donc on redescend doucement et on rattaque. Donc on va toujours reprendre contact avec le fond suite. ou pêcher au-dessus du fond? Moi ce que je fais, je prends contact avec le fond et après je décolle mon leurre et je le fais évoluer juste au-dessus du fond. Donc là moi par contre je me demande si j'ai encore la queue du leurre. Ça c'est bon. Alors la manie qu'ils ont, sur des attaques comme ça, ils nous coupent les queues. Tout simplement parce que les queues sont très souples, donc il y a moins de matière plastique. Hein. Donc tout de suite ça casse les queues. Donc vérifiez quand même de ne pas toujours laisser son leurre au fond. Là on va reprendre contact avec le fond. J'y arrive, donc je bloque. Donc frein bloqué. Alors si tu as un départ, parce que là tu viens de dire donc frein bloqué, si tu as un gros départ. Je réagis très vite. Hein. Parce que là il y a eu des petits poissons qui ont tapé dessus. Mais si vous avez quand même un gros poisson, ça va nous faire un démarrage assez rapide. Donc tout de suite avoir. Ah ouais. Loupé. Tout de suite avoir la main sur le frein. Hein. Donc et tous les deux en tant que guide de pêche, hormis votre passion qu'on est en train de faire là qui est la pêche, vous éduquez aussi donc les enfants. Tout à fait. Donc on part du principe qu'on veut déjà. Enfin, on emmène déjà les enfants pour un côté pêche donc facile, donc la pêche au cou, que tout le monde connaît. Et ensuite on essaie quand même de les faire un peu plus venir sur de la pêche un peu plus sportive, donc qui est la carpe et surtout la pêche au carnassier. On est actuellement en train de faire avec vous là. Donc au niveau de la verticale, on leur montre plusieurs techniques.
Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires pour avoir du matériel adapté à tout ça. Et on essaie de faire un petit peu toutes ces pêches-là avec les normes de sécurité et de responsabilité que ça engendre, hein, pour être toujours au contact des enfants. Combien vous touchez d'enfants là au niveau de votre association? Bon, là je vais dire que c'est le début parce que ça a été créé quand même en juin 2004, donc ça n'a pas encore un an. Et là donc j'ai déjà des réservations pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Là j'ai déjà fait des activités pêche avec des enfants au mois de mai. Là j'en ai déjà fait aussi au mois d'avril. Donc ça commence tôt, donc après derrière c'est un moyen de communication, hein, c'est toujours pareil. Et on fait aussi beaucoup de perfectionnement, tu sais, pour adultes. Parce qu'on ne vise pas non plus que le public des enfants, on fait aussi les adultes. On voit l'évolution de la pêche avec toutes les nouvelles techniques. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont envie de prendre du poisson et nous font appel parce que c'est vrai qu'on leur présente les techniques et pour eux c'est un gain de temps. Et au niveau du Sud Vendée, vous avez des aides? Le conseil général nous aide. Voilà, donc vous êtes suivi, il n'y a pas de souci au niveau de notre association. Donc en partenariat, donc on a le conseil général qui nous aide quand même pas mal. Et aussi donc, le comité départemental du tourisme et le Sud Vendée Tourisme. Et donc les hébergeurs avec le label Vacances. Actuellement, ils sont en train de monter justement un site internet. Donc ça va être... alors je ne l'ai pas encore en tête parce que j'ai eu une réunion il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Vacances Vendée côté vacances. Ouais, ça va être ça. Je ne suis pas certain à 100%, mais il va y avoir un site internet pour justement promouvoir tout le tourisme de pêche sur le secteur Sud Vendée avec les activités et les hébergements. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de vent, donc c'est une pêche qui se pratique donc en dérive, donc on est constamment obligé de se redéplacer quand il y a du vent. On n'aurait pas ce problème de vent, bien évidemment on pourrait rester, je ne vais pas dire des heures, mais au moins 1 heure sur des postes et se déplacer un petit peu. Bon, d'un autre côté, ça permet de prospecter plus facilement soit un lit d'une rivière, soit des grands réservoirs. Bon, là en l'occurrence c'est une rivière qui a un faible courant, mais le vent nous oblige chaque fois à nous redéplacer pour nous remettre sur les postes un petit peu privilégiés. Et là, comme on a eu quelques tapes en passant là, on va, je pense, faire un deuxième passage pour cette fois-ci essayer d'approcher ces poissons. Je le fais parce qu'en plus, donc à savoir quand même qu'il y a l'ancien petit ruisseau qui passe au fond là. Donc avec le vent, avec la dérive qu'on peut avoir par le vent, ça nous permet de couper le petit ruisseau. Donc avec quelques souches aux abords, des caches, donc qui nous permettent de toucher quand même du poisson. Quoi. C'est vrai que la rivière Vendée elle est quand même relativement poissonneuse. Oui, c'est réputé apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais, et puis plus on descend sur la Sèvre, après parce que la Vendée se jette dans la Sèvre niortaise, c'est vrai que dans la Sèvre il y a aussi pas mal de poissons. Elle est réputée pour être une très bonne rivière à Sambre. D'ailleurs moi tous mes gros spécimens je les ai faites sur la Sèvre. Tu nous montres un peu Gaël quelques autres, puisque tu nous as parlé du leurre avec lequel tu pêchais, pendant qu'on dérive, puisque bon de toute façon on est bien obligé d'attendre de se remettre en position. Est-ce que tu peux nous remonter quelques leurres différents qui peuvent servir justement pour la verticale, avec des couleurs, enfin bon Gaël va vous expliquer tout ça. Donc là on a un petit coloris, c'est pareil, donc ici donc un peu bleu sur le dessus et un petit peu donc blanc pailleté par dessous, qui pourrait nous servir dans les eaux claires, donc on l'essaiera tout à l'heure pour avoir peut-être un résultat, donc ça on verra. Ensuite on a plutôt donc, le leurre donc, de chez Storm avec donc, un hameçon simple en queue et normalement un triple qu'on a dessous. Donc là, vu que c'est assez sale, j'enlève quand même le triple parce qu'on ne sait jamais, on pourrait le perdre assez facilement. Et donc c'est des leurres qui peuvent très bien marcher pour la verticale ou de la pêche en dérive. Ça s'adresse plus aux gros poissons. Donc là, on verra bien. On va peut-être pouvoir essayer ça après tout à l'heure. On va bien se positionner d'abord pour la dérive. Je vois que c'est vraiment un petit peu de mal, c'est pas évident parce que le vent commence à souffler. Donc en même temps que le vent, donc, on a le soleil. Aujourd'hui, heureusement qu'on a quelques lunettes qui nous aident bien justement à ne pas avoir trop mal aux yeux avec la réverbération. Donc les lunettes donc là, vision nature. Donc ce modèle-là, on arrive à changer les verres. Si le soleil est un peu trop intense, on a d'autres verres qu'on peut changer. Donc c'est vrai que c'est des lunettes qui sont adéquates pour ce style de pêche-là, parce qu'en bateau, il faut savoir quand même que tout autour il y a de l'eau. Donc on va avoir une réverbération assez intense. Donc c'est vrai que ça aide bien. Surtout que le soir, ça évite de rentrer avec les yeux rouges. Tout à fait.
Et donc là, pour revenir aux leurres, donc c'est des leurres avec des têtes plombées, mais avec des plombs sabots, c'est ça? Voilà, donc là on a le modèle toujours donc, de chez Shimano. Donc on a le petit plomb sabot, et là on a mis, donc on a coupé un leurre, donc un shad, hein, qu'on a collé à la glu directement dessus pour pas que à chaque. Parce que bon, il faut bien savoir qu'à chaque touche, hein, si le poisson tape trop fort, il va nous le déplacer. Et à force, bon, bah, le leurre va être complètement abîmé, quoi. Donc là au moins il est fixe, et au pire bah, il va nous couper la queue, quoi. Mais en général, normalement il devrait se taper. Bon bah écoute, Laurent nous a repositionné. Donc on va y aller. On va essayer de voir si on peut toucher un poisson, puisque là tout à l'heure tu en as décroché un, et Laurent en a raté un ou deux. On va essayer de pas se gêner. Donc là on va refaire une dérive. On s'est repositionné pour essayer de toucher les poissons qu'on a ratés tout à l'heure, voire d'autres. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre association, parce que les enfants c'est important, comme on disait tout à l'heure, de bien les étudier. C'est aussi comme ça que la pêche évolue dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres opérations que vous faites avec eux? Essentiellement que pendant les vacances et les mercredis, je suppose. Enfin, nous, on tourne toute l'année. Hein. Ça va être toute l'année. Après, c'est vrai qu'on a des produits touristiques différents et des produits après pour les locaux qui sont différents par rapport à l'année, parce qu'il faudra savoir qu'il y a les périodes de vacances. Donc là, c'est plus après l'innovation au niveau des enfants qui arrivent localement, si je peux dire. Et après, il y a l'école de pêche qui tourne. Et par contre, en période de vacances ou autre dans l'année, on va tout simplement avoir après les produits touristiques, donc pêche du carnassier, où là on a des produits touristiques qui vont être montés par exemple sur d'autres lacs. Donc on part avec 2 ou 4 pêcheurs, tout dépend du nombre de guides qu'on a. Et, parce qu'il faut bien savoir qu'il faut un guide pour 2 pêcheurs, par exemple pour le carnassier je parle toujours, hein. Donc en bateau aménagé. Donc c'est vrai que après ça se programme par rapport à la demande, à l'attente des bénéficiaires quelque part. On a toujours ce vent qui est assez fort et qui malheureusement nous oblige à dériver trop rapidement, je pense, hein, pour la pêche. Au niveau de cette association, je crois savoir que vous avez d'autres qualités à mettre en avant, parce que hormis les guides, je crois que vous êtes aussi bien intégré dans l'association pour d'autres activités. Moi c'est vrai que j'ai un poisson. moi c'est vrai que je travaillais au service espace vert de la ville de Fontenay. Donc bon, je travaille avec Gaël, mais plus après en acteur secondaire, je donne des coups de main. Et je suis aussi le secrétaire de la société de pêche locale, l'Amicale Vendée-Mer. Donc c'est... Alors va doucement Yael, parce que là t'as une belle perche. Donc moi, si tu veux, c'est donc je disais, je suis le secrétaire de l'Amicale Vendée-Mer. Donc c'est la plus grosse société de pêche de Vendée. Donc on gère les lacs de barrage de Mervan, c'est bon. De Mervan, Pierre-Brune, Albert. Encore une jolie perche. Savoir qu'elle l'a quand même bien gagné. Et aussi on gère la rivière Vendée. On va vous laisser sortir les poissons avant de finir avec cette magnifique perche. Voilà ces petites perches, Elles il faut les ont remettre très dans belle l'eau. couleur. On va les remettre à l'eau, bien sûr. À bientôt. Je vais avoir besoin de papa. Bon, tu veux laquelle? Oui. Regarde, Voilà. Belle perche. t'as vu, c'est tremble un peu avec ces belles nageoires rouges. C'est vrai qu'on a du beau poisson, bien combatif. C'est vrai qu'on va pas perdre du temps, on va s'en remettre. Et alors, est-ce que le fait de te mettre dans cette association pour travailler avec eux est un avantage par rapport à ton travail, ou tu arrives à cumuler les deux ensemble? Pour l'instant, j'arrive à accumuler les deux ensemble, si tu veux. Mais c'est vrai que moi, la pêche, c'est une véritable passion, donc j'ai envie de faire découvrir au moins mes connaissances. Et c'est vrai que
quand on est au bord de l'eau, automatiquement on est heureux. Et voilà quoi. Et donc tu fais partager cette passion à tous les gens que tu encadres et tous les amis que tu as autour de toi. Ouais, mes amis, et puis c'est vrai qu'aussi les gens, comme je te disais tout à l'heure, qui ont envie de se perfectionner, il n'y a pas de souci quand on les emmène. En général, ils sortent ravis des séjours qu'on leur propose. C'est vrai qu'avec une région aussi touristique que la vôtre, c'est fascinant. Ouais. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, parce que là on arrive à nouveau dans les herbes, Voilà. c'est de finir, parce que là bon, le soleil commence à tomber, le vent commence à souffler, une dernière dérive, hein, et puis je crois que on verra si on touche le gros poisson, on touche le gros poisson, si on fait de la perche, on fait de la perche, mais au moins bon, je pense qu'on aura tous partagé ce plaisir, comme tu disais Laurent, de la pêche, de pouvoir se retrouver au bord de l'eau entre amis. Alors, c'est ce qui est important, c'est vrai que la convivialité, c'est une de nos règles aussi, je veux dire, on aime bien. Quelque part, on a quand même fait déjà des beaux poissons, donc déjà, c'est déjà très bien. Tout à fait. Voilà. On va faire une Là, vraie- C'est quoi ta j'ai- tresse, toi Comment? Ta tresse? Ah, c'est une tresse toute nouvelle, un peu rose. De toute façon, je crois que la tresse aujourd'hui pour ce type de pêche-là, c'est vraiment primordial parce que comme je le disais tout à l'heure, on est au contact direct du poisson. Donc c'est important qu'elle soit visible, alors jaune ou rose, peu importe la couleur, mais le fait d'être au contact avec le poisson, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait raté beaucoup de touches et je crois que moins on a je dirais le nylon, il y a cette souplesse donc, qui nous permettrait encore certainement d'être obligé de rater encore beaucoup d'autres touches. Donc on va se repositionner là bien en face. Tu sais, nous, Philippe, c'est en fin de compte, on va dire, c'est une forme de pêche à la verticale parce que la pure et dure, je veux dire, bon, les leurres sont quand même un peu plus gros, il y a quelques petits différents, avec, on trouve certainement pour ça qu'on rate un peu de poisson, mais quand même un hameçon trip en queue, donc nous, c'est un petit peu, je ne vais pas dire une autre forme de verticale, mais c'est vrai que... Et je sais pas si tu as fait attention aussi, comme les eaux sont claires, relativement claires, on a mis quand même un avançon, un nylon sur 1 mètre. Ça dépend, hein. C'est vrai qu'on ne le met pas toujours, mais là, bon, les eaux sont claires, donc à peu près 1 mètre. Mais c'est vrai que comme les eaux sont claires, on préfère... Oui, tout à fait. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a le principe que, voilà, le leurre, on l'aime bien souple aussi. Bon, là, c'est petit modèle, si on met même un petit trip en queue, on s'est rendu compte, nous, sur des parties de pêche, qu'on avait quand même moins de touches, donc tant pis, on préfère en louper, si tu veux, mais au moins avoir de la touche. Je crois qu'il n'y a pas de vérité vraie, que Non. ce soit dans la pêche ou dans d'autres loisirs. Je crois que ce qui est important, c'est que le pêcheur se fasse plaisir, comme on le disait. Chacun s'adapte un petit peu avec des choses différentes, mais surtout qu'on se fasse plaisir. On prend du poisson, on en prend, on en rate, on n'en prend pas, ça fait partie, je dirais, des choses, quoi. Quelque part, c'est quand même bien parce que ça nous permet d'avoir un nombre de touches assez élevé, ce qui fait qu'avec les enfants, au moins, on voit que la pêche, c'est possible et que c'est adapté. À partir du moment que c'est adapté, c'est possible pour tout le monde. Bon, on s'est repositionné donc, Allez, pour c'est parti. notre dernière dérive. En espérant que le vent ne va pas trop nous gêner. Mais tu as vu qu'il y a une certaine, quand même dans le bateau, il y a une certaine excitation, et c'est vrai que, je veux dire, il y a aussi une certaine concentration. Je sais pas si... c'est vrai que... On sent entre nous, c'est vrai que là, bon, on discute, mais c'est vrai qu'on a du mal aussi à... C'est vraiment une pêche de concentration, il faut vraiment être... sentir ce qu'on fait et rester très très vigilant. J'ai mis une attention et c'est tout. Enfin, on n'est pas toujours comme ça non plus, je veux dire. Non. La pêche c'est aussi... Ah, puis c'est ce qui fait partie aussi de la chance que le poisson peut avoir aussi, hein, de la déconcentration du pêcheur. De lui laisser sa chance aussi, hein. C'est pas facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on a des touches, bon, il y a aussi des sorties où on n'a pas une seule touche, donc bon... Avec le beau temps, j'ai l'impression que les agriculteurs ils vont plein pot dans les champs là. Je crois que le beau temps,
C'est synonyme toujours de beaucoup de choses. C'est les agriculteurs qui sont dans les champs, c'est les pêcheurs qui sortent un peu plus. C'est normal, c'est bien. C'est les poissons qui se mettent en action. Il y a des fonds qui varient un peu puisqu'on a... Là, j'étais obligé de remettre un peu de fil. Ouais. Et même c'est pareil par rapport à la dérive. Si on dérive trop vite, Et c'est vrai que la verticale, enfin, tu as bien vu, il faut toujours être en mouvement. Hein. Il faut toujours absolument que le bateau soit en mouvement quand on dérive. Et nous, c'est vrai que c'est une forme de track qu'on fait. Et lorsqu'on ne connaît pas trop les plans d'eau, on utilise des repères, tu sais, nous on appelle ça un pompon ou un... Oh, j'ai une touche. Non, une paix, décidément. Un pompon, alors si tu veux, dès qu'on... Elle a remordu, là c'est décidément. Alors on veut... Et non, elle est partie. C'est un petit repère qu'on met, donc c'est bon pour moi. Décidément, c'est raté. Ouais, on met un petit repère avec un polystyrène. Et dès qu'on a des touches, on le positionne. Ce qui fait qu'après, ça nous permet de retomber sur les coups où on a fait le poisson. Donc tu les lestes? Donc c'est lesté d'un poids d'environ, je vais dire 30 grammes. Et puis après, c'est une petite bouée rouge. C'est dommage, j'en ai pas dans le bateau là. Et si tu veux, il se déroule automatiquement, sur l'eau. Et après, ben, ton pompon est en place, donc après ça te permet de refaire des dérives, de repasser où tu as déjà fait du poisson. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est si tu veux te repérer, tu vois, sur une rivière, un plan d'eau, il te faut en fin de compte 2 alignements. Ah mais ça va être Jean-Louis, j'ai l'impression, non? c'est possible. Ce qui est bien aussi pour ce type de pêche là, c'est qu'on, comme les cales sont très courtes, on peut pêcher facilement à 3 dans le bateau sans se gêner. Ouais. Donc c'est vraiment... Et puis quand on passe sur le bon poste, bon avec un peu de chance, si le premier le rate, le deuxième peut toujours arriver à taper un autre Ouais, poisson, t'as vu quoi. tout à l'heure, il a tapé 2 fois. Et souvent on arrive sur des bancs en fait. Hein. Ah oui, parce que de toute façon, que ce soit les Ah cendres oui. ou les perches, Ouais, ce sont des poissons, dans les deux cas des percidés, qui se déplacent vraiment en banc. Surtout les petits. Voilà. Je viens de descendre, aussitôt j'ai Direct dessus. Il a donné un coup, il est reparti. Et tu sais que des fois, tu as intérêt à bien la tenir la canne. Oh, le coup de vent là. Alors tu as vu, dès qu'il y a le vent, la bannière se met, et là on dérive. Là Ouais. c'est 2 fois plus difficile à contrôler. Et c'est là qu'on rate souvent le poisson, parce que là, je viens d'avoir une belle touche. Surtout les grandes bannières comme ça. Ça vous est arrivé de taper des très très gros poissons comme ça à la verticale? Ben, moi je sais que ouais, j'ai fait des poissons de 10 livres à la verticale. Ouais. Et toi Gaël, tu avais fait un beau brochet? Ouais. Il me semble, oui, il faut... Là ça remonte là. Bah, c'est vrai que tu as le facteur, tu sais, à la pêche, tu as le facteur chance, je veux dire. Bon. Ouais, ça remonte. On va se repositionner un petit peu. Et puis là, on va prendre le gros son. On espère toujours. On met toutes les choses de l'autre côté. Alors toujours vérifier son leurre. C'est marrant parce que Intact. moi j'ai les micros, regarde les micros. Il y a petit coup dedans. Ouais. Il n'y a rien du tout. Que j'ai remis, j'ai pas eu de top dessus. Non. Ça nage tout seul. Ça. Bah, c'est un petit peu cet effet produit hein, de fond.
tac. Ouais, c'est l'ondulation Ouais, avec ouais. la queue, le mouvement de la queue. Alors après, soit on peut le faire doucement, donc ça fait une oscillation ample, ou alors on peut le faire par saccade. Tout dépend du vent du poisson. Oui, des fois, il va falloir aller chercher tranquillement parce que Tout c'est pas doucement, automatiquement un poisson qui va avec Ouais. un autre moment, ça va être plutôt assez Ouais, violent. ouais. Parce que... Ça dépend du poisson que tu cherches aussi. On n'a vraiment pas de chance avec ce vent hein, qui nous dérive à chaque fois mal en fin de compte, là, qui souffle. Quand on en voudrait, il n'y en a pas. Et puis quand il y en a Ouais. trop, ben,